Alors que demain s'ouvre Paris Photo au Grand Palais, foire internationale de photographie à Paris, on s'intéresse ce matin aux liens qui unissent la photo et la musique. Tiens. Avec une question: comment rendre visible un art qui s'écoute? Pour y répondre, Aliette Delalleux a rencontré deux photographes aux approches très différentes. La première est altiste, elle baigne dans la musique depuis l'enfance. La photographie lui est venue un peu plus tard. Et depuis 3 ans, Masha Mosconi est appelée pour immortaliser concours, concerts et artistes en promotion. Pour elle, photographier la musique, c'est avant tout photographier une personne. Je vais plus axer mon travail, non pas sur l'instrument lui-même, mais sur l'humain, sur l'être humain. J'estime vraiment que la population connaît visuellement un violon ou un piano, une flûte traversière ou une clarinette. Par contre, il a rarement accès à l'émotion d'un artiste, à son regard, Et moi, j'ai envie qu'on voit la peau de l'artiste. Donc, je vais aussi m'axer énormément sur les mains autour de l'instrument. Je vais humaniser cet instrument. La photographe Mélanie Genfray part de cette même volonté, celle de montrer une musique en mouvement. Et c'est grâce aux instrumentistes, uniquement des violoncellistes, qu'elle a pu orienter son travail vers du vivant. En commençant à travailler avec des instruments, mais aussi avec des musiciens qui sont venus poser pour moi, c'est l'énergie du musicien et cette symbiose avec l'instrument qui m'a tellement surprise que je me suis mis à travailler sur ces mouvements-là. Donc là, je rencontrais ces artistes venus d'ailleurs, qui sont ceux qui travaillent avec leur son, avec le son, avec leurs oreilles, avec des gestes qui sont très esthétiques pour moi, quoi. Contrairement à Masha Mosconi, Mélanie Genfray ne connaissait pas du tout l'univers musical. Son projet est né d'une rencontre avec un procédé photographique qui date du 19e siècle, le collodillon humide, une technique qui fait office de déclic une technique qui lui a fait office de déclic pour s'intéresser à la musique. La manière dont j'ai commencé à travailler dessus est complètement surprenante, puisque c'est juste en ayant fait une expérience chimique qui m'intéressait esthétiquement. Tiens, voilà un résultat qui ressemble à une onde de son, une onde de musique. Et bien, je vais essayer de travailler avec un instrument, puis finalement avec un musicien. Et finalement, je travaille sur la musique et je découvre la musique à travers ce que je peux faire comme photo et ce que je peux rencontrer comme modèle ou comme idée pour compléter ce projet. Dans quelques jours, Masha Mosconi va couvrir le concours Long Thibaut, dont on parlera très prochainement dans Classique Info. La finale se déroulera à l'auditorium de Radio France. Quant à Mélanie Genfray, elle souhaite élargir sa série photo avec d'autres instruments de musique que le violoncelle pour constituer un orchestre avec ce même procédé original. Et à noter que depuis 2014, le prix Swiss Life à 4 mains récompense un projet commun entre un photographe et un compositeur ou une compositrice. D'autres infos.